entendre l'apôtre Paul, il y a des attitudes que nous sommes appelés à avoir. Pour être dans la dimension de cet apôtre, de cet apôtre Paul, il y a des attitudes que nous sommes appelés à avoir pour atteindre la perfection. Je ne pense pas l'avoir saisi ou que j'ai atteint la perfection. Je fais une chose, j'oublie ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation de Dieu en Jésus-Christ. La première attitude que nous sommes appelés à avoir pour atteindre la perfection, c'est la conscience du minimum. Être conscient que ce que j'ai là, ce n'est que le minimum. Être conscient de cela. Être conscient que ce que j'ai là, ce n'est encore rien. Sans cette conscience, tu n'iras pas au-delà. Être conscient que ce que j'ai fait dans mon foyer pour que ça soit arrangé, ce n'est encore rien. Ce matin, je ne suis pas venu ignorer tes exploits. J'apprécie tes exploits. Mais ce que je suis venu faire, c'est te demander de faire plus que ce que tu as déjà eu à accomplir. La conscience du minimum. En tant que chrétiens, ne nous croyons jamais arriver. Ma femme m'apprécie tellement, je suis déjà arrivé. Tu n'es pas encore arrivé. Mon mari m'apprécie tellement, waouh, c'est que je suis arrivé. Laissez-moi te rappeler ce matin, tu as fait des efforts, mais tu n'es pas encore arrivé. Peu importe le niveau de l'appréciation de ton conjoint, tu n'es pas encore arrivé. Tu n'es pas encore arrivé. Et cela demande une certaine humilité pour comprendre que non, j'ai encore des choses à faire. J'ai encore des efforts à fournir. J'ai encore des niveaux de consécration à développer dans ma relation avec Dieu. Dans la conscience du minimum, tu dois savoir que non, il y a encore des défis. Nous bénissons Dieu pour la chair qui est là. Oui, Seigneur, sois loué, mais c'est encore rien. Parce qu'il y a encore d'autres choses à faire. C'est encore rien. Soyons conscients qu'il y a encore des progrès à faire. Soyons conscients qu'on peut encore faire mieux. Le feu est descendu du ciel. La pluie est redescendue. Dieu s'est manifesté. Élie, ce n'est pas fini. Mange et bois. La route est encore longue. Nous avons encore à faire. Ne crois pas que tu es arrivé. Ne crois pas que tu es arrivé. Même je le dis de temps en temps, même en tant qu'église, même quand il nous arrivera d'inaugurer ce temple, ça ne serait pas encore arrivé. Ça ne serait pas encore la fin. Car il y aura toujours encore et encore à faire. Tellement tu vis bien dans ton foyer, l'avenir des enfants est rassuré, tu croises les bras, tu dis que je ne fais plus rien. Non. Et encore. Et à faire, il y a encore à faire. Paul dit, je ne pense pas l'avoir saisi. Non, je ne pense pas. La deuxième attitude, c'est la détermination à progresser. Tu as la conscience du minimum, c'est bon. Mais ne t'arrête pas seulement à être conscient du minimum, mais il faut que tu sois déterminé à progresser. Déterminé à faire plus. C'est ce qui pousse Paul à dire, mais je cours pour tâcher de le saisir. Parce que moi aussi j'ai été saisi par Christ. Je cours pour tâcher de le saisir. La vie bien-aimée ne doit pas être dans un état de stationnement. Non. La vie doit toujours être en mouvement. Déterminée à progresser. Il n'y a que Jésus qui est le rabbi qui ne change pas. Nous autres sommes appelés à changer, appelés à nous améliorer de temps en temps. La vie, c'est le mouvement. En parlant de la sorte, Paul nous transmet une image d'un coureur, d'une personne en train de courir. Ça veut dire qu'il quitte le point A, il va vers le point B, en courant. Je prie que ta vie ne reste plus jamais la même au nom de Jésus-Christ.
Je prie que même que ce mois d'octobre soit différent du mois qui vient de passer là, le mois de septembre. Il faut qu'il y ait toujours du mouvement dans ta vie. Dieu ne nous a pas appelés pour être toujours en état de stationnement. Raison pour laquelle il dira dans Genèse chapitre 12, verset 1er, il va dire à Abraham, va-t'en. Va-t'en. Va-t'en de ta patrie. Va vers les lieux que je t'indiquerai. Tu dois toujours être en mouvement. La bénédiction appartient à ceux qui sont en mouvement. Tu es toujours en état de stationnement. Tu dis que non, j'ai déjà. Si Abraham pouvait dire j'ai déjà, il ne deviendrait pas le père de la foi. Puisque quand Abraham quittait la patrie de son père, Abraham avait déjà des serviteurs, avait déjà des troupeaux. Mais Dieu dit à Abraham, mets-toi en mouvement. Je prie que ta vie soit toujours en mouvement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tes affaires soient toujours en mouvement au nom de Jésus-Christ.